comprendre, c'est que Dieu nous donne ces différents types de dons. Un, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Deux, c'est pour dominer. Amen. Donc, ce matin, nous allons traiter les dons de puissance. Tu mets au petit 1. Les dons de puissance, tu mets petit 1. Le don de foi. Le don de foi. Alléluia. Le don de foi. Les dons de puissance, c'est l'opération de Dieu à travers nous. Les dons de puissance, c'est l'opération de Dieu à travers nous. Sans taper sur le péché, la sanctification, la les dons de puissance, c'est l'opération de Dieu à travers nous. C'est l'opération de Dieu à travers nous. Les dons de puissance, c'est l'opération de Dieu à travers nous. Donc quand on parle des dons de puissance, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? Le Seigneur veut nous dire que quand on parle des dons de puissance, c'est que Dieu décide d'opérer avec l'homme, avec son enfant, avec son moyen. Donc Dieu opère à travers nous. Dans les dons de puissance, Dieu opère à travers nous. Donc ce matin, le don de foi est une foi surnaturelle pour un temps et un dessein spécial. Le don de foi est une foi surnaturelle pour un temps et un dessein spécial. Dieu veut accomplir un besoin, donc il donne le don de foi pour accomplir cette tâche. Amen. Quand Dieu donne le don de foi, c'est qu'il y a un besoin. Donc Dieu décide de donner le don de foi à celui à qui il a donné la tâche. Dieu te demande de faire un travail. Pour que ce travail puisse se réaliser, Dieu décide de t'équiper. Et l'équipement de Dieu, Dieu décide de te donner le don de foi. Pour que tu puisses mieux réaliser ce travail-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Dieu décide de te donner le don de foi pour accomplir la tâche qu'il t'a donnée. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais souvent les dons opèrent ensemble. Souvent les dons de révélation, le Seigneur peut commencer par les dons de révélation. Il peut te révéler la chose qui se passe. Au même moment, le don de foi rentre aussi en action pour opérer, pour exercer dans ce domaine-là. Alléluia. Donc les dons de révélation manifestés activent le don de foi. Les dons de révélation manifestés activent le don de foi. Donc je peux être là et le Seigneur, par exemple, peut me dire une chose, par exemple sur Yves. Il me révèle quelque chose sur Yves.
Et si le Seigneur me révèle quelque chose sur Yves, bon, moi je ne savais pas. Il peut me dire que par exemple, Yves traverse une situation difficile, que voici telle chose qui a causé ça. Et au même moment, pendant que le Seigneur est en train de me dire ça, Dieu au même moment active le don de foi pour que je puisse aider Yves à sortir de ce problème. Alléluia. Les dons de révélation manifestés activent le don de foi pour la réalisation du besoin de Dieu. Pour la réalisation du besoin de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Les dons de révélation manifestés activent le don de foi pour la réalisation du besoin de Dieu. Quand quelqu'un a ce don, les paroles qu'il prononce sont inspirées directement de Dieu. Quand Dieu donne ce don à quelqu'un, les paroles que cette personne prononce viennent directement de Dieu. Amen. Donc quand cette personne a ce don, bien aimé, les choses peuvent se passer. Tout le monde autour de lui peut avoir peur. Tout le monde autour de lui peut être craintif. Mais lui, puisque Dieu lui a donné ce don, cette personne-là ne peut pas avoir peur d'affronter la situation qui se tient au-devant de lui. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai manifesté ce don en 2011. En 2011, il y a eu la crise. En 2010, 2011, donc en février, non, en janvier 2011, un matin, je me suis réveillé pour aller à l'école. Et j'ai mon oncle qui me dit, aujourd'hui, il faut rester à la maison. J'ai dit non, le coup que je m'en vais prendre là, c'est important. Donc je dois aller prendre ce coup-là. Alléluia. Que je vais partir et puis je vais revenir, rien ne va m'arriver. À ce moment, c'était chaud à bobo. Les gens lançaient les ovules. Quand les gens lancent comme ça, les gens peuvent lancer soit à notre, tu as la mairie d'Abobo, la tête trempe. Alléluia. La terre trempe. Et quand j'ai pris la voie, j'étais arrivé au rond-point de Samanké. Waouh. Ça tirait à gauche, à droite. Et si je marche dans les balles, rien ne peut m'atteindre. Quand quelqu'un a ce don, Dieu marche avec lui. Ce qu'il déclare, c'est comme si ça vient directement de Dieu. Alléluia. J'ai manifesté ce don encore lorsque une nuit, je ne sais pas où est venue l'attaque, mais ce jour-là, il y a un chérubin qui m'a tapé sur l'épaule. Il dit, lève-toi et invoque le sang de Jésus. Et je me suis levé, j'ai invoqué le sang de Jésus, puis j'ai dit, Satan n'a dit, rien me faire. Et puis je me suis endormi encore. J'ai dit, je ne prie pas même pour te donner de l'importance. Je ne prie pas pour te donner de l'importance. Tu ne vaux rien. Et puis je me suis couché. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Quand quelqu'un a ce don, les paroles qu'il prononce sont inspirées et ces paroles viennent directement
Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont donné des prophéties, des révélations pour me dire, on dit que tu ne dois pas te marier, même si tu arrives à te marier, voici ce qui va arriver. Et dit, ce sont des plaisantins. Et puis derrière même cette année-là, je me marie. Quel que soit tous ceux qui se sont levés parce que Dieu m'a donné ce don, quand j'opère dans l'assurance, j'opère dans la foi et rien ne peut m'ébranler. Rien ne peut m'arriver. Donc si tu as ce don, ce qui est impossible te sera possible parce que c'est comme si tu t'associes avec Dieu pour agir. Alléluia. C'est pourquoi ce don est très important. Dans les paroles que celui qui a le don de foi prononce en la même autorité comme si c'est Dieu qui prononçait ces paroles. Alléluia. Ils ont la même autorité comme si c'était Dieu qui prononçait ces paroles. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ce don s'est manifesté dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Luc chapitre 7, à partir du verset 12. Nous allons lire Luc chapitre 7, à partir du verset 12. Nous allons nous arrêter au verset 15. Alléluia. Que je lis. Bon, je vais lire à partir du verset 11. La Bible dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Ce don a été manifesté par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit que on battait enterrer un mort. Et ce mort était le fils unique d'une femme veuve. Et la Bible dit que lorsque Jésus était à la porte de la ville, voici les gens battaient enterrer ce mort-là. Et la femme pleurait amèrement. Elle venait de perdre son fils, son unique fils. Elle avait perdu son mari. Et le diable venait prendre encore son enfant, son seul enfant. Et la Bible dit que Jésus ne va pas accepter cela. Jésus ne va pas accepter cela. Alléluia. Et voici ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur, l'ayant vu, verset 13, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Donc, le don de la parole, le don de foi s'est manifesté. Et la Bible dit que Jésus-Christ va toucher le cercueil. Et lorsqu'il a touché le cercueil, avant de toucher le cercueil, il va consoler cette femme pour dire ne pleure plus. Et il va toucher le cercueil, l'enfant va revenir à la vie.
Alléluia. La Bible dit au même moment, l'enfant se mit à parler. Mais ça, c'est le don de foi que Jésus a manifesté là. Donc le don de foi permet d'opérer des miracles. Alléluia. Et quand il a manifesté ce don, cette femme a été consolée et son enfant est revenu à la vie. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Le don de foi s'est manifesté également lorsque Lazare, l'ami de Jésus, était mort. La Bible dit qu'ils sont venus l'informer et Dieu va d'abord manifester la parole de connaissance dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus a su que Lazare était déjà mort et il va dire à ses disciples, Lazare s'est endormi. Gloire à Jésus. Mais ses disciples ne comprenaient pas. Il va leur dire, je vous dis que Lazare est mort, mais nous allons partir le réveiller. Avant qu'ils arrivent, Lazare avait été déjà enterré. Ça faisait 4 jours. Gloire à Jésus. Il te faut ce don. Quand tu as le don de foi, tu ne vas pas aller te compromettre dans le péché. Quand tu as le don de foi, le diable ne peut pas te faire trembler. Quand tu as le don de foi, ce qui est impossible te sera possible. Amen. Parce que pourquoi tu opères avec Dieu? Tu manifestes avec Dieu. Tu agis avec Dieu. Tes paroles sont comme les paroles de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le don de foi est très important. Peuple de Dieu, le don de foi est très important. Serviteur de Dieu, le don de foi est très important. Servant de Dieu. Si aujourd'hui plusieurs sont allés se compromettre, plusieurs se sont détournés de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas ce don. Et tu dois rechercher ce don. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, alléluia. Le don de foi, lorsque tu l'as, tu vas voir les situations de la vie. Les gens qui seront autour de toi vont trembler, mais toi tu ne vas pas trembler. Lorsque j'étais à Djamé, un jour, dans la première cour dans laquelle j'étais, je venais à peine d'arriver. Mais vous savez, quand tu rentres quelque part que tu n'aimes pas un endroit et que quand Dieu regarde ton cœur est pur et puis ton cœur n'accepte pas l'endroit, Dieu lui-même il crée des secousses. Un matin j'étais là, le notaire, les gens envoyaient des notaires pour venir déposer des papiers en dit. Et il dit qu'ils vont casser leur cou, reconstruire leur cou. Et donc tous ceux qui sont dans la cour doivent quitter la cour. Il dit d'accord. À ce moment, je n'avais pas l'argent de caution. Je n'avais pas l'argent de caution. J'ai dit bon d'accord. Et j'ai pris le papier, j'ai dit Seigneur, voici le papier qu'ils sont venus donner là. On dit qu'on nous donne un mois pour quitter leur maison. Donc, qui veut casser leur maison, il veut reconstruire. Mais moi, je sais que c'est à cause de moi, Dieu est en train de remuer tout ça là. Parce que Dieu voulait que je quitte là. J'ai dit, mon Seigneur, voici ce qu'on va faire. J'ai besoin de caution. Et quand j'ai prié, le Seigneur m'a répondu, il dit, c'est lui qui pourra venir. Il n'y a pas de problème. On marche ensemble. Alléluia.
Mais quand le Seigneur a dit ça, c'est pas parce que l'argent était venu dans ma main en même temps. Mais je sais que je vais l'avoir. Donc, j'ai commencé à vaquer à mes activités. En 2 semaines, j'ai réuni plus de 200 000. Quand tu as le don de foi, et quand je m'avais arrêté, les gens m'envahissent, on dirait des manias. Donc moi je suis là et puis je dis ça c'est l'œuvre de Dieu. Parce que quand Dieu te donne le don de foi, avant de partir je fais mes déclarations, je dis Seigneur, aujourd'hui là j'ai besoin de telle somme. Et quand je m'en vais, si la somme n'est pas arrivée, mais je tourne autour de la somme. Je dis Seigneur merci parce que tu m'as exaucé. Souvent aussi ça dépasse. Alléluia. Le don de foi. C'est un don très puissant. Gloire à Jésus. Et maintenant, quand j'ai eu caution, j'ai dit Seigneur, je vais te ménager. Il dit il faut aller en d'autres. J'ai dit Seigneur, je ne vais pas en d'autres. Il dit il faut aller en d'autres. Il dit Seigneur, d'autres là, je ne vais pas là-bas. Mais nous, quand je m'avais regardé les affiches de maison, Dieu voit mes yeux sur d'autres. C'est-à-dire, je peux regarder tout, mais c'est là-bas, Dieu oriente mes yeux. Maintenant, il dit non, moi je dois aller au Doubi, je dois aller aux 2 plateaux, je dois aller dans les quartiers chics là. Le Seigneur dit non, c'est pas là-bas que tu dois aller. Donc, dans ça, le Seigneur me montre encore que je venais en d'autres et puis je vois la lumière de Dieu qui j'ai dit, ah, donc c'est que ce que je sais, c'est que je m'en vais en d'autres. Alléluia. Donc, dès que tu as le don de foi, cette personne-là est bénie. Souvent, tu le regardes, tu dis, mais cette personne-là, il ne va pas s'en sortir. Avec les problèmes qui viennent à gauche, à droite, là, mais tu le vois, il avance. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Donc quand Jésus est parti à la tombe de Lazare, sa soeur dit, mais Seigneur, il sent déjà. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Tu peux voir ça dans Jean chapitre 11, verset 46. Je suis la résurrection et la vie. Et la Bible dit, Jésus va partir sur la tombe, à la tombe de Lazare, et il va crier, Lazare, sors! Alléluia. Et le don de foi s'était manifesté là, et Lazare est sorti. Que Dieu te bénisse. Matthieu 14, verset 25 à 32. La foi de Dieu. Le roi d'Israël répondit aux enfants. Gloire à Jésus. Nous allons lire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et la Bible dit que Jésus va dire à ses disciples de passer de l'autre côté, et pendant la nuit, Jésus maintenant va les rejoindre. Mais avant que Jésus ne parte les rejoindre, la Bible dit que Jésus est monté sur la montagne, Jésus a prié. Et quand il a prié, il était chargé du don de foi. Jésus était chargé du don de foi. Tu as une fois marché sur l'eau, mais mon Jésus il était chargé du don de foi. Il dit aujourd'hui, l'eau, tu m'obéiras. Et je vais marcher sur toi, mais je ne vais pas m'écouler. Je ne vais pas me noyer. Donc Jésus a parlé à l'eau. Et l'eau est devenue solide sous ses pieds. Et il a commencé à marcher sur l'eau comme si c'était sur la terre. Le don de foi nous amène à opérer des choses qui dépassent l'entendement des hommes.
Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un qui a le don de foi ne pense pas à l'échec. Quelqu'un qui a le don de foi ne pense pas à la peur, au doute. Quelqu'un qui a le don de foi ne s'inquiète pas. Quelqu'un qui a le don de foi ne peut pas être troublé. Il ne peut pas être inquiet. Alléluia. Je vous ai parlé de la crise. Quand j'étais ici, il rendait visite à des frères et sœurs. Et les gens avaient peur. J'ai dit, tranquillisez-vous, rien ne va vous arriver. Mais cette crise a fait des morts. Il y a des personnes qui sont mortes sur nos yeux. Mais le Seigneur était avec nous. C'est pourquoi tu dois rechercher ce don. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu as trouvé? Tu as noté déjà, non? Donc le don de foi est très important. Quand quelqu'un a le don de foi, si ça va opérer quelque chose, la peur le quitte. La peur le quitte. Il n'a pas peur. Il n'est pas inquiet. Amen. C'est pourquoi je peux m'arrêter, je peux prendre des décisions et puis je n'ai pas peur. Mon église, ce n'est pas vous seulement. C'est des milliers et millions de personnes. Donc celui qui veut me fatiguer, je lui dis bye bye. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez, Papa David au dépôt. Quand il a commencé le ministère, à un moment donné, il y a des gens qui se disent, je ne vais pas partir, on va voir comment il va faire. D'autres disent, mais l'ancien, il dit non, laisse l'ancien pour t'occuper de lui. S'il ne veut pas venir, il n'a qu'à rester là-bas. Parce que le temps va arriver où on n'a plus besoin de plaisanter. Aujourd'hui là, tu ne peux pas avec lui. Ceux qui faisaient malin, qui pensaient que et là, s'il ne vient pas, là, il ne va pas avoir de fidèles là. C'est eux-mêmes après qui ont commencé à courir. Quand les problèmes ont commencé à devenir nombreux sur eux. Alléluia. Oh, ce papa-là, il opère avec le don de foi. Amen. Gloire à Jésus. Il y a une maman aussi qui a opéré puissamment aussi avec le don de foi. C'est maman Catherine Kuhlman. Oh, cette femme, elle était terrible. Cette femme, elle était puissante. Cette femme, elle avait une option pas possible. À tel enseigne qu'elle peut rentrer dans un hôpital. Tous ceux qui sont malades guérissent. Elle peut être soi-même à l'immeuble. Tous ceux qui sont dans l'hôpital, là, qui sont malades, là, guérissent. Tellement elle transportait une onction tangible. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Moi, mon père spirituel, à un moment donné, il a commencé à manifester ce don. Et aujourd'hui, tout ce qu'il a déclaré, il est en train de voir ça. Tout ce qu'il a dit, il est en train de voir ça, de vivre ça. Le don de foi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut regarder et dire, bon, d'ici 2 ans, je vais faire ça. Et ce qu'il t'a dit, toi, tu penses que c'est amusement. Et puis, il fait. Parce que le don de foi est un don puissant. Donc, tu as besoin de ce don. Alléluia. Petit 2, du grand 2, le don de l'opération des miracles. Le don de l'opération des miracles. Ce don opère des miracles qui interviennent surnaturellement. Bon, surnaturellement.
Ce don opère des miracles qui interviennent surnaturellement dans le cours ordinaire de la vie. Alléluia. Ce don opère des miracles qui interviennent surnaturellement dans le cours ordinaire de la vie. C'est une démonstration surnaturelle de la puissance de Dieu par laquelle la foi de la nature est modifiée, suspendue ou contrôlée. Et nous voyons cela avec Josué. La Bible dit que Josué combattait ses ennemis et Josué est en train de voir qu'il allait faire nuit. Et la Bible dit que Josué va prendre la décision, il va dire: soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi la lune, arrête-toi sur Ajalon. Josué a modifié le cours de la vie. Souvent nous voyons le nombre de l'année qui fait 365 jours. Par moment on parle de 366 jours. C'est à cause de Josué. Donc une personne qui opère avec le don de miracle, lorsque cette personne parle, la Bible dit que sa voix est entendue au ciel et Dieu fait ce qu'il dit. Il ne prophétise que du mal. Alléluia. Donc nous avons dit que c'est une démonstration du surnaturel, de la puissance de Dieu. C'est une démonstration surnaturelle de la puissance de Dieu par laquelle la loi de la nature est modifiée, ou bien suspendue, ou bien contrôlée. Et Jésus l'a manifesté. Jésus l'a manifesté. Il peut monter sur la montagne avec ses disciples. Il prie et puis à un moment donné, il y a un miracle qui se produit. Élie apparaît, Moïse apparaît. Dans une nuée, les disciples sont stupéfaits, ils sont effrayés, ils tombent par terre. Alléluia. Le don de miracle. Jésus l'a manifesté. Il opérait des miracles partout où il passait. Il guérissait les malades. Quelqu'un qui n'a pas pied, peut-être qu'ils ont coupé son pied, il prie que la personne, le pied sort. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. C'est une démonstration surnaturelle de la puissance de Dieu par laquelle la foi de la nature est modifiée, suspendue ou contrôlée. Ce don se manifeste d'abord par la révélation des dons de sagesse, ou bien par la révélation des dons de la parole de sagesse et de foi, afin que le miracle s'en suive. Amen. Donc le don de miracle se manifeste avec quoi? Le don de la parole de sagesse et le don de foi. Donc le don de la parole de sagesse va venir te dire ce que tu dois faire. Le don de foi maintenant va te rassurer et va te donner de la confiance. Et maintenant tu vas commencer à déclarer, lorsque tu commences à déclarer, le miracle s'installe. Tu le feras au plus et tu verras les champs. Ça, les serviteurs de Dieu qui vont me suivre sur le net là, ça va leur faire du bien. Ça aide beaucoup connaître ça. Les enfants de Dieu aussi qui vont me suivre, qui se compromettent toujours dans des bêtises là, ça va les aider aussi. Tu es un grand Dieu, tu es un puissant Dieu qui est venu sur la terre, qui a donné
pris pour toi et il est venu te donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te permet de manifester toutes ses puissances, de manifester toutes ses autorités, de manifester toutes ses capacités. Mais mon frère, ma soeur, pourquoi depuis lors tu ne peux pas changer la situation de ta vie? Et tu es obligé d'aller te compromettre. Tu es obligé d'aller te mettre dans des situations qui ne vont même pas t'édifier, qui ne vont même pas te faire avancer. Alors que l'Esprit de Dieu t'a donné tous ces dons pour que tu puisses changer ta vie, tu puisses te manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce don se manifeste avec le don de la parole sagesse, avec le don de foi. Et le miracle se produit. Amen. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un qui a manifesté ce don. Tu vas prendre Actes chapitre 19, verset 11. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, verset 11. Que j'ai lu. Alléluia. La Bible nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Actes chapitre 8, verset 39. Donc Paul a manifesté ce don. Paul faisait des miracles avec le Seigneur. Donc, c'est les dons de puissance, ça veut dire que toi, l'homme, tu participes. Si tu ne participes pas, tu ne vas rien voir. Amen. Quand Dieu te dit, il faut laisser la jeune fille là. Si tu ne l'as pas laissé là, ce qu'il veut te donner là, tu ne vas pas voir. Si Dieu te dit qu'il faut laisser cet homme, si tu ne l'as pas laissé, ce qu'il veut te donner là, tu ne vas pas voir. Si Dieu te dit qu'il faut laisser ce travail, ce qu'il veut te donner, si tu n'as pas laissé, tu ne vas pas voir. Donc, il veut dire que toi, tu dois manifester aussi toi ta part. Amen. Acte 8, 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. La Bible nous dit que Philippe, Dieu va lui dire, approche-toi de ce char. Et il s'approcha de ce char, il y avait l'eunuque éthiopien qui est en train de lire le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Et Philippe va lui demander, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, si je n'ai personne pour m'expliquer, comment je vais comprendre? Et la Bible dit que l'évêque va l'inviter à monter dans son char et il va expliquer la parole qu'il était en train de lire. Pour dire que cette parole que tu es en train de lire là, ça s'est déjà accompli. Jésus-Christ, c'est de l'histoire de Jésus que ça parlait. Il dit qu'il a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est lui qui s'est chargé de nos douleurs et c'est de nos souffrances qu'il a porté. Il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies. Et l'Église va lui dire que Jésus est venu dans le but de sauver l'humanité par son sacrifice et que Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. Désormais, ceux qui l'acceptent reçoivent la vie. Et il a amené l'eunuque éthiopien à accepter Jésus et voici, il va dire, voici l'eau, il faut me baptiser. Quand il a pu le baptiser, la Bible dit que Philippe a disparu. Disparaître là, c'est un miracle.
Tu es avec moi. Et puis à un moment donné, tu ne me vois plus, je suis parti. Ça, c'est un miracle. La Bible dit le Saint-Esprit enlevant Philippe. Donc le Saint-Esprit l'a fait disparaître. Il s'est retrouvé dans un autre endroit. Sans voiture, il a voyagé. Amen. Sans avion, il a plané dans les airs. Ça, le Saint-Esprit fait ça. Ça, c'est un miracle. Alléluia. Si je fais ça ici, vous allez dire c'est médicament, non. C'est pas médicament, c'est miracle de Dieu. Amen. Le cinquième jour, il est disparu. Tu veux venir et puis tu me cherches, tu ne me vois plus. Je pars devant toi, tu ne me vois pas. Il est déchifflé quoi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous terminons le troisième don, petit 3, le don des guérisons. Le don des guérisons. C'est la transmission surnaturelle. C'est la transmission surnaturelle de la puissance de guérison de Dieu. C'est la transmission surnaturelle de la puissance de guérison de Dieu dans la vie d'une personne malade. Il y a plusieurs guérisons. C'est pourquoi on parle du don des guérisons. C'est au pluriel. Ces dons peuvent opérer à travers tout croyant qui est rempli du Saint-Esprit. Pour que ces dons puissent opérer, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ces dons ne peuvent pas opérer à travers toi. On se comprend? Donc c'est pourquoi tu dois chercher la présence du Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Donc si tu vis dans le péché, tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. Par lui-même, là, il n'aime pas ça même. C'est le petit cadeau que je te donne pas. Donc si tu veux être rempli du Saint-Esprit, il faut vivre dans la sanctification. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons voir cela. Le don des guérisons. Je reprends. C'est la transmission surnaturelle de la puissance de guérison de Dieu dans la vie d'une personne malade. Quand quelqu'un est malade, Dieu veut guérir le malade. Donc c'est la transmission de quoi? Surnaturelle. Comment tu peux venir, tu mets ta main sur quelqu'un et puis tu dis tu es guéri et puis Dieu le guérit. Là, c'est pas humain, c'est surnaturel. C'est pas naturel. On dit tu es guéri au nom de Jésus. Et puis tu vois la personne, la maladie qu'il a là, ça disparaît, ça le quitte. Ça là, c'est Dieu qui fait ça, c'est surnaturel. Donc la personne là, il devient quoi? Une personne surnaturelle. Et donc la personne a participé au surnaturel. Il a goûté au surnaturel. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois prendre ta vie au sérieux et avoir ces dons dans ta vie pour que tu puisses dominer. Si tu n'as pas ces dons dans ta vie, tu ne pourras pas dominer. Et si tu n'es pas rempli de cet esprit, tu ne peux pas avoir aussi ces dons. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux me donner une offrande d'acclamation? Comme le livre de Marc, nous allons voir ce don se manifester puissamment aussi dans le livre de Marc. Tu vas lire Marc chapitre 2,
le verset 9 à 10. La Bible dit, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. Il dit, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Donc la Bible dit qu'un homme était malade. Il était paralytique pendant des années. Et la Bible dit que ses 4 amis vont le transporter, vont venir au pied de Jésus. Quand ils sont venus eux-mêmes ils ont manifesté la foi. Parce qu'il n'y avait pas de passage. La Bible dit qu'ils ont consulté la maison. Ils ont ouvert le toit de la maison et ils ont fait descendre le malade devant Jésus. La Bible dit Jésus, voyant leur foi, voyait que les dons là opèrent ensemble. Et la Bible dit que Jésus, voyant leur foi, va dire au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. La Bible dit ceux qui étaient là, il y avait les pharisiens aussi qui étaient là, il y avait les sadducéens qui étaient là, il y avait les détenteurs de la loi qui étaient là, qui disent, mais cet homme-là, il blasphème. Comment il peut dire, tes péchés te sont pardonnés? C'est Dieu seul qui peut pardonner. Mais Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais que tu crois, que tu ne crois pas, cela ne va pas changer la nature de Jésus. Il est Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus va dire à cet homme, comme ils sont en train de parler, je te dis simplement ton péché t'est pardonné. Ils sont en train de se plaindre pour dire que c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Pour aller plus loin, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Est-ce que tu vas ta maison? Et la Bible dit que la guérison est venue directement dans les pieds de cet homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu demeure avec toi. Que sa puissance soit avec toi. Que ce matin, ses dons soient activés dans ta vie. Que ce matin, le Seigneur active le don de foi dans ta vie. Que le don des miracles s'active dans ta vie. Que le don des guérisons s'active dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout?